Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider, qu'il nous bénisse par l'intercession de notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 35, Jean 1, versets 35 au 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant le regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi » ce qui veut dire « Maître » « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce que veut dire Christ. » André amena son frère Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce que veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, pendant cette semaine, nous avons ce témoignage de ceux et celles qui ont rencontré Jésus et qui ont vraiment fait l'expérience qu'il est le Fils de Dieu et qui ont témoigné de cette originalité du Christ. Je m'explique. Ils ont compris que Jésus était bien celui qui était promis pour le peuple d'Israël. Nous avons médité sur la venue du Christ pendant les 4 dimanches de l'Avent et nous avons festoyé, n'est-ce pas? Nous avons vécu en communauté, si vous voulez, tous ces fêtes de Noël, les messes, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ont eu l'opportunité d'aller à la messe de minuit, cette messe si belle, si splendide, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller à la messe de la veillée, pour ceux qui ont eu l'opportunité aussi d'aller à la messe du jour de Noël. Donc, vous avez tous saisi que le Christ a été célébré avec joie et avec empressement parce qu'on voulait voir l'enfant Jésus à la crèche. Et bien voilà, donc pareil en fait pour tous ceux et celles que nous allons méditer au cours de cette semaine qui voulaient voir Jésus, qui voulaient comprendre qui était le Messie, saisir qui était ce sauveur promis au peuple d'Israël. Et là, ils comprennent, chers frères et sœurs, dans la personne de Jésus, que le Père, il avait envoyé le Sauveur pour le genre humain. C'est lui qui allait ramener le peuple d'Israël vers la maison paternelle, c'est-à-dire vers la demeure éternelle. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous sommes invités à entrer dans ce témoignage de la vocation messianique du Christ, si vous voulez, cet appel, cette mission que le Père lui a donnée de sauver le genre humain tout entier. Bien sûr, quand on dit Jésus sauve, c'est bien lui qui est mort sur la croix et qui nous donne sa vie, qui nous donne la vie divine. Mais il faut voir en fait que les opérations, c'est-à-dire l'action de Dieu dans l'humanité, c'est toujours une action conjointe, c'est-à-dire c'est la Trinité qui agit, c'est le salut de Dieu, c'est l'essence divine qui agit dans le monde. Donc là, nous avons aussi le Père, le Fils, le Père et l'Esprit Saint avec le Fils. Mais c'est bien Jésus qui est né pour
nous donner la vie, nous apprendre à devenir homme, et c'est bien Jésus qui est mort sur la croix. Donc, témoignons cette vocation de Jésus Sauveur, témoignons cet amour de Dieu qui est là parmi nous. Jésus qui a accepté de s'abaisser pour chacun de nous. Jésus qui a accepté de vraiment devenir un serviteur de genre humain tout entier pour que nous puissions découvrir le bonheur du service, le bonheur du don. Donc, demandons cette grâce au Seigneur pendant cette journée qu'il nous aide à comprendre aussi l'essence de notre vocation. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.